autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir autour de nos mots. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Aide-nous Seigneur, aide-nous mon Dieu, aide-nous Jésus, aide-nous.
notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce soir. Merci éternel pour la vie, la santé, la force que tu as accordée à chacun de nous. Merci Seigneur Jésus d'avoir veillé sur nous. Merci de nous avoir gardés Seigneur Jésus durant cette journée. Alors que nous nous abandonnons encore entre tes mains Seigneur. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, c'est un privilège Seigneur Jésus d'être invité à ta table ce soir Seigneur, pour souper avec toi Seigneur Jésus. Alors que nous t'abandonnons ce service, peux-tu avoir le plein contrôle de la chair jusqu'au dernier banc Seigneur Jésus. Ôte du milieu de nous toute lourdeur Seigneur. Ôte du milieu de nous tout empêchement Seigneur. Que tout esprit qui soit trompé dans toi Seigneur soit mis sous le joug de Jésus-Christ ce soir. Car alors que te consacrons toutes choses, je m'abandonne entre tes mains Seigneur. Viens parle à nos âmes, nous te prions de tout notre cœur Jésus. Que tu sois au milieu de nous Seigneur. Que tu remplisses nos cœurs par ta parole. Nous te prions notre Dieu, notre roi. Sois au milieu de nous et conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous te consacrons ces moments. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous êtes debout. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 32. Genèse 32. Genèse chapitre 32, nous allons lire du verset 24 jusqu'au verset 31. Le pasteur a lu ça même, je pense, mercredi. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Amen. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, oui, mais tu seras appelé Israël, oui, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, oui, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Amen. Comme nous ce soir, on pense que c'est la bonne prédication pour nous ce soir. Amen. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Ensuite, dans Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, nous allons lire le verset 8. Luc chapitre 18, nous allons lire le verset 8. La Bible dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Ouvrons encore nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous savons que toi seul tu as l'interprétation de ta parole, Seigneur. Et tu nous as dit par le prophète que la seule façon pour toi d'interpréter ta parole, c'est de la confirmer dans notre vie, Seigneur Jésus. Alors que nous nous abandonnons ce soir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, viens rompre le pain sur la table de notre cœur, Seigneur. Dispose notre être tout entier, Jésus, à être dans ta présence. Et donne-nous de demeurer dans l'esprit, Seigneur Jésus. Connecté, Seigneur, à ta vision, à toi ce soir, Jésus. Éloigne la distraction, Seigneur. Éloigne l'empêchement, Jésus. Et donne-nous de suivre ta parole ce soir, Père. Bénis ton peuple ici présent ce soir. Veille sur nous et veille sur chacun de nous. Bénis l'épouse au quatre coins du monde et ton peuple Israël. Et ceux qui vont se réunir comme nous autour de ta parole, Seigneur Tout-Puissant, et ceux qui parleront de ta part. Nous voulons que toi seul, Jésus-Christ, tu places les paroles dans leur bouche, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher ou parler nos propres pensées, Seigneur. Mais nous voulons que ton Saint-Esprit à toi, Jésus-Christ, puisse avoir le plein contrôle et parler selon le désir de nos cœurs, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, alors que l'heure est tellement avancée, Éternel Tout-Puissant. Nous ne voulons plus, Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant, être ces mêmes gens que nous étions autrefois. Mais nous voulons que la parole devienne une réalité dans notre vie, Seigneur. Oh Dieu, veille sur nous ce soir, alors que nous abandonnons. Nous te recommandons toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'espère que vous vous sentez bien ce soir. Alors,
Comme souvent, mes sujets sont un peu longs et je ne termine pas souvent. Mon thème ici s'intitule Une période de foi absolue. Amen. Une période de foi absolue. Et donc une foi qui ne bouge pas. Et mon sujet c'est je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. On a lu ici, c'est au verset, au verset 26. Où l'ange a dit à Jacob, il a dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. C'est la phrase que Jacob avait dite à l'ange. Et ce n'était pas seulement une seule phrase que Jacob avait dit à l'ange, il avait fait. Amen. Comme le pasteur a commencé à aborder ça mercredi, et c'est là-dessus que le Seigneur m'a ramené. Je pense que j'avais déjà parlé de ça une fois à Chibanga. Donc j'ai quelques petits commentaires que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. C'est déjà, je ne sais pas si comme moi ou certaines personnes à l'église ont remarqué ça, que le Seigneur ou le Saint-Esprit nous amène l'église dans une période de foi absolue. Amen. Si vous avez remarqué, c'était, je pense, depuis la semaine passée, quand le frère Aimé avait commencé à parler de la prière. Amen. Dans son sujet, le frère Aimé avait parlé de la prière. Avant même la période où le frère Aimé avait commencé à parler de la prière, une fois le pasteur était venu ici, et l'atmosphère de la louange, l'adoration était un peu lourde. Amen. Là où il parlait de la louange, il disait que il montrait un peu l'importance de la prière. Et à ce moment-là, lorsque le frère Aimé était venu la prochaine fois passée, c'est lui qui avait prêché le vendredi passé, il avait parlé de la prière. Amen. Et l'importance de la prière. Mais la prière ne vient pas juste comme ça. Amen. On prie sur la base de quelque chose et lorsqu'on veut aussi quelque chose. Mais la base sur laquelle on prie, c'est sur la parole de Dieu. Amen. On prie sur la base de la parole de Dieu parce qu'on sait que Dieu nous a dit quelque chose, il nous a promis quelque chose, alors on prie là-dessus. Amen. On ne vient pas juste prier parce qu'il faut prier. Amen. On ne fait pas juste du bruit parce qu'il faut faire du bruit. Non. On prie parce qu'on cherche quelque chose. On prie parce que Dieu nous a dit quelque chose. Amen. Alors depuis cette période-là, comme Frère dit souvent que lorsque vous venez à l'église, vous devez être disposé. Amen. Et vous ne devez pas être distrait. Vous devez chercher à être connecté à la fréquence du Saint-Esprit. Amen. Vous ne devez pas regarder les frères, les sœurs ou qui que ce soit ou la tenue de celui qui prêche. Amen. Et vous devez venir dans une certaine atmosphère pour voir comment est-ce que Dieu est en train de conduire l'église. Amen. Et c'est dans cette période-là que j'ai remarqué que le Saint-Esprit est en train de nous amener. Amen. Dans une période de foi absolue. Amen. Un moment où on ne veut plus entendre des histoires. Amen. Où on ne veut plus que ça soit les choses qu'on nous prêche parce que frère Branham a vécu ça. Amen. Ou bien parce que les apôtres ont vécu ça. Mais nous marchons dans cette période-là où on veut que ce qu'on nous prêche devienne une réalité pour nous. Amen. Et c'est ça le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui. Amen. Alors avant d'aller plus loin, je vais reprendre la citation que le pasteur a lu mercredi passé dans Poussé à bout. Poussé à bout de 1963 au paragraphe 52. Amen. Voilà ici. Frère Branham dit, eh bien, je pense que nous vivons dans les jours où nous sommes, ou en d'autres termes, les jours dans lesquels nous vivons devraient amener l'église à être complètement poussée à bout. Amen. Ici, l'église écrit avec grand E. Amen. Mais le problème qu'on rencontre souvent dans le message, c'est que lorsqu'on parle de l'épouse, c'est comme si on ne parlait pas de ceux qui écoutaient le message. Amen. Les gens sont souvent là, quand on parle vraiment de l'épouse de Christ, les gens sont comme si on parlait d'une autre personne. Amen. Alors que lorsqu'on parle de l'épouse, ou on parle de l'église du Seigneur Jésus, on parle de chacun de nous. Amen. Et donc lorsque la parole est prêchée comme ça, lorsque la parole est prononcée, chacun de nous doit se sentir concerné. Amen. Mais c'est un peu ce que j'ai remarqué un peu dans les églises du message. C'est que lorsqu'on parle de l'épouse, les gens sont là dans une attitude comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Amen. Mais lorsqu'on essaie de pointer le doigt que c'est de toi qu'on parle, que c'est de toi qu'on parle, là les gens se réveillent un peu. Amen. Alors qu'on parle de l'épouse de Christ, et c'est ce que nous sommes réellement. Amen. On ne peut pas avoir reçu ce message et ne pas être l'épouse du Seigneur. Amen. Parce que le message est une lettre d'amour. Amen. Et on donne la lettre d'amour rien qu'à la personne qu'on aime. Amen. C'est tellement la personne qu'on compte épouser. Amen. Et c'est elle que nous appelons l'épouse. Amen. Et pour l'épouse de Christ, si vous avez reçu
le message, vous devez être concerné. Amen. Et savoir que le message est une lettre d'amour que Jésus-Christ vous a adressée personnellement. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'un frère dise Amen, qu'une soeur dise Amen à votre place. Vous devez vous sentir concerné. Amen. Parce que la lettre s'adresse à vous. Amen. Donc, mon frère, pendant nous dit que les jours dans lesquels nous vivons, nous devons amener l'église. Amen. Donc, nous devons être chacun de nous à être complètement poussé à bout. Amen. Mais ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que les gens partent à l'église comme s'ils allaient dans une veillée mortuaire. Amen. Donc ils partent la tête baissée, ils ressortent la tête baissée. Amen. Ils viennent avec les soucis dans le cœur et ils retournent avec les soucis dans le cœur. Amen. Ils viennent malades et ils retournent malades. Amen. Donc ils se disent dans leur cœur que ah Seigneur, en tout cas si tu veux me guérir, guéris-moi. Amen. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Voilà, on dit que l'église devait aller dans un niveau où nous sommes poussés à bout. Amen. Comment est-ce qu'on peut lire dans la Bible que les actes des apôtres nous disent que pendant qu'ils prononçaient ces paroles, pendant la prédication, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Et on lit ça tous les jours. Amen. On lit ça tous les jours. Alors ça doit révolter nos cœurs. Amen. De savoir qu'on ne peut pas venir à l'église tête baissée. Amen. On ne peut pas venir à l'église avec les soucis. On nous prêche, on se réjouit dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on franchit seulement le seuil de la porte, tout ça envahit encore nos cœurs. C'est qu'il y a un problème. Amen. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est de parler comme Jacob. Amen. Que nous n'allons pas te laisser si tu ne nous bénis pas. Amen. Nous n'allons pas te laisser si tu ne nous guéris pas. Amen. Parce qu'on est fatigué des histoires. Amen. On est fatigué d'entendre ce que les gens ont fait autrefois. Amen. On est fatigué d'entendre ce qui s'est passé dans la vie des autres. Amen. Maintenant, qu'en est-il de nous? Amen. Et frère, pendant nous dit, avance frère. Et nous dit, je pense qu'à partir du message de ce matin, ou on peut dire du message de ce soir, ce message venant de Dieu, amen, non de moi, amen, donc non pas du frère Aska, amen, mais un message venant de Dieu, je pense que cela devrait faire que toute cette assemblée soit à bout, amen. Car nous nous sommes assez longtemps amusés, amen. Et c'est ça là qu'on remarque, amen. Les gens se disent que s'amuser c'est jouer ou rire ou faire des plaisanteries. Non, amen. S'amuser, non, frère, pendant parler ici, c'est de venir à l'église et de ne rien recevoir, amen. C'est de demeurer dans le message 2 mois, 3 mois, 1 an et ne pas changer, amen. À ce moment-là, nous venons à l'église pour nous amuser, amen. Mais ce que nous voulons, c'est une révolte, amen. C'est qu'on ne soit plus ces mêmes personnes-là qui viennent à l'église et ne rien recevoir, amen. Sinon, il y a quelle différence avec les gens du monde, amen. C'est comme si on était allé se balader quelque part, amen. Alors que l'église est un lieu particulier, amen. Comme lorsque Anne n'avait pas choisi n'importe quel endroit pour aller pleurer sur ses problèmes, amen. Anne était allée pleurer au temple, amen. Parce qu'elle savait qu'au temple, Élie le sacrificateur pouvait lui prêcher quelque chose qui changerait sa situation, amen. Elle savait qu'à l'église, je pouvais demeurer dans l'atmosphère qu'il faut pour que mes prières parviennent jusqu'à Dieu, amen. Elle savait qu'à l'église, je pouvais être dans la parfaite adoration, amen. Donc nous ne voulons plus être là, qu'on appelle cette église juste un bâtiment comme les autres, non, amen. Lorsqu'on part à l'église, les gens doivent savoir au quartier que nous sommes des vrais chrétiens, amen. Les gens doivent savoir que celui-là, ce soir, il était à l'église, amen. On ne doit pas venir ici et retourner comme tous les jours, amen. Ça c'est quelque chose qui doit nous révolter, amen. Et lorsque le pasteur parlait de ça là, je me suis dit, mais c'est ça au fait, amen. Ça fait combien d'années qu'on écoute parler du message, amen. Ça fait combien de temps est-ce qu'on lit la Bible, amen. Ça fait combien de temps est-ce qu'on vient à l'église, mercredi on est là, vendredi on est là, dimanche on est là, année après année, amen. Ça fait 1 an et quelques, les mois passent mais rien, amen. Donc on vient nous prêcher que vous pouvez être guéri, mais quelqu'un est malade dans la salle, il ressort, amen. Alors qu'on venait de lui prêcher la guérison divine, il y a quelque chose qui ne va pas, amen. Et on ne veut plus de ça, amen. Si Dieu ne nous bénit pas, alors nous n'allons pas le lâcher, amen. Ce que nous voulons ce soir, c'est être ce genre de personnes-là qui soient poussées à bout, amen. On veut les gens qui sont complètement poussés à bout, amen. Même s'il faut jeûner 30 jours, amen.
parce qu'on veut quelque chose, nous allons jeûner. Amen. Mais s'il faut prier toute la nuit, on doit prier. Amen. Mais s'il faut avoir les hématomes sur le corps, parce qu'on dort à même le sol, nous allons le faire. Amen. On est fatigué. Amen. On est fatigué d'un message qui nous raconte les histoires. Amen. Vous savez, souvent je m'assois, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut lire le message des frères Branham? Amen. On voit comment frère Branham, ce que Dieu faisait dans le ministère des frères Branham. Amen. Le frère Branham nous dit que l'épouse a un ministère. Amen. Et qu'avant que l'épouse quitte la terre, elle doit manifester ce ministère. Amen. Mais de quel ministère est-ce qu'on parle? De prononcer la parole, de prêcher. Tout le monde n'a pas l'occasion de prêcher. Amen. Mais tout le monde peut prier pour les malades. Amen. Tout le monde peut recevoir la solution à un problème qui traverse. Amen. Donc c'est cela que nous voulons ce soir. Amen. Nous sommes fatigués. Amen. Des histoires et on ne veut plus de ça. Amen. On ne veut plus de ça dans l'église. Amen. Si on continue à rester avec les histoires, nous allons rester là à nous amuser en partant à l'église. Amen. Alors que Frère Branham dit que nous devons être poussés à boire. Amen. Et depuis dans ce temps-là, c'est ce que j'ai remarqué dans cette période-là, que le Saint-Esprit amène l'église. Amen. Non plus comme les autres, c'est bien les enseignements. C'est bien qu'on a prêché, vous savez, Israël. Amen. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il y avait, Frère Branham dit, il y avait deux puissances que Dieu a manifestées pour Israël. Amen. Frère Branham dit que Dieu a manifesté la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Et premièrement, lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu les a fait sortir du péché en faisant immoler l'agneau. Amen. Ça c'était pour le rachat de leur âme. Frère Branham dit que c'était la rédemption par le sang pour sauver leur âme. Amen. Maintenant qu'ils étaient sortis d'Israël, ils étaient sortis du monde. Amen. Comme l'église est sortie du monde, a laissé le péché. Amen. Mais est-ce qu'il suffit juste d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer? C'est ce que l'Éternel nous a promis. Non. Amen. Le pasteur nous a lu ça ici. Amen. Que j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Des projets de paix. Amen. Mais comment est-ce que mon âme peut être en paix alors que je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer? Amen. Comment est-ce que mon âme peut être en paix alors que je n'ai pas le travail que je cherche? Amen. Comment mon âme peut être en paix alors que ma situation ne change pas? Amen. Alors à ce moment-là, notre âme est meurtrie tous les jours. Amen. Mais la Bible nous dit que ce que Dieu aime, c'est un cœur brisé et contrit. Amen. Un cœur qui a meurtri, qui est capable de chercher Dieu de tout son cœur. Amen. C'est là que nous voulons arriver. Amen. Donc comment est-ce que nous pouvons arriver là? Amen. Donc c'est dans cette période-là que le Saint-Esprit amène l'église. Amen. Dans une période de foi absolue. Amen. Et à ce moment-là, ça devient les mathématiques appliquées. Amen. Ça veut dire qu'on nous montre la formule et on applique. Il faut qu'on arrive au résultat. Amen. Et la formule, c'est quoi? C'est qu'on nous prêche la parole et on prie sur la base de ce qu'on vient de nous prêcher. Amen. Et on obtient ce qu'on demande. Amen. C'est dans cette formule-là que le Seigneur nous amène. Amen. On ne peut pas être là, venir à l'église tous les jours, venir écouter la parole de Dieu. On demeure les mêmes. Amen. C'est qu'il y a un vrai problème. Amen. Donc nous voulons que, comme on lit ça dans la Bible, comme on le lit dans les brochures, on veut que ça se manifeste de même dans notre vie. Amen. On veut que ça se manifeste dans notre vie. Amen. Dans la brochure, la foi parfaite. Dans la brochure, la foi parfaite, prêchée le 25 août 1963. Au paragraphe 39. Au paragraphe 39, Frère Branham dit. Il dit quoi? Il dit, je veux maintenant que vous compreniez ceci. Nous, l'église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes. Amen. Et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance. Amen. Afin d'entrer dans quelque chose de réel. Amen. Donc on ne veut plus être là à dire qu'on croit le message. Amen. On croit les actes des apôtres. Amen. On croit les actes du Saint-Esprit dans l'église. Ça c'est la croyance. Amen. Mais nous voulons que cela devienne réel. Amen. Et Frère Branham dit que c'est là que l'église doit être maintenant, parce qu'elle est en mesure de recevoir des choses un peu plus grandes. Amen. Comment est-ce qu'on nous enseigne la parole de Dieu? On nous enseigne la puissance de Dieu. Amen. On nous enseigne sur la présence de la colonne de feu. On nous enseigne sur l'ange du Seigneur. Mais cela n'est pas réel. Amen. C'est simplement des histoires.
histoire. Amen. Frère Branham raconte une histoire au sujet d'une photo qu'il avait vue quelque part d'un homme qui avait très froid. Amen. Il dit, cet homme-là, pendant qu'il avait froid, il dit, la meilleure chose que les gens trouvaient à lui donner, c'est de lui apporter une grosse photo de feu. Amen. Ils sont venus le déposer à côté de ça, que comme tu es en train de mourir de froid, voici la photo du feu. Amen. Il faut me dire, est-ce que le fait de lui avoir amené la photo devait lui faire enlever la fraîcheur? Amen. La photo n'était pas la réalité. Amen. Certainement la photo qu'on pouvait lui montrer, lui témoignait que c'était vrai. Amen. Que le feu existait quelque part. Amen. Mais ce que lui avait besoin à l'instant, c'était que le feu soit réel. Amen. Et ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous parle seulement de la colonne de feu. Ce n'est pas qu'on nous parle seulement de la puissance de Dieu. Ce que nous voulons, c'est que cela soit réel. Amen. Nous voulons que la chose soit réelle. Amen. Si on est malade, les gens ne peuvent pas venir ici malades et retourner les mêmes. Amen. C'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. On ne peut pas avoir reçu ce message qui a tellement de puissance. Amen. Qui fait une grosse différence entre nous et la dénomination. Et puis on croit le message. Nous disons que nous croyons le message, mais on ne voit pas le message devenir une réalité. Amen. C'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Donc frère Branham nous dit que, il nous dit que l'église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes. Et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance. Amen. Est-ce que Frère Branham a dit le pasteur? Est-ce que Frère Branham a dit l'église Pentecôte? Non, il a dit l'église et c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Donc c'est chacun de nous. Amen. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on croit au message. Amen. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on croit à la parole de Dieu et ne pas voir la réalité. Amen. Frère Branham dit que c'est le temps de faire sortir cette soi-disant croyance. Amen. On ne peut plus attendre que le pasteur prie pour nous. Amen. Ça fait combien de temps qu'on nous enseigne sur la foi? Amen. On ne peut plus à chaque fois qu'on a une petite situation, on appelle le pasteur. Amen. Sinon ça aurait servi à quoi que le pasteur ait prêché sur la foi? Amen. Sinon ça aurait servi à quoi que le pasteur ait prêché sur votre identité? Amen. Les gens devaient se ressaisir. Amen. Et c'est dire que mais comment est-ce qu'on peut m'enseigner ces choses? Tout le temps on appelle petite situation que j'appelle le pasteur. Amen. Non, moi aussi je dois expérimenter la foi comme enseigne. Amen. Moi aussi je dois avoir mes propres expériences. Amen. Moi aussi je dois venir donner mon propre témoignage. Amen. Moi aussi je dois venir dire que ce que le pasteur avait enseigné dernièrement, je l'ai expérimenté. Amen. Pourquoi est-ce que ce sera seulement le témoignage des autres? Amen. Nous devons être là dans cette situation-là. Amen. Si tous les jours on vient à l'église, on échange, c'est la même personne qui a peur de prier lorsque quelqu'un est malade devant lui. C'est la même personne qui a peur de prier pour ses enfants malades. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Frère Branham ici dans la brochure, le premier saut. Il dit quoi? Il dit quoi là-bas? Dans la brochure, le premier saut. Avancez, papa. Nous allons lire ici le paragraphe 74 et 75. Avancez. Frère Branham dit. Il dit quoi? À partir du paragraphe 74, et à la fin de l'âge pentecôtiste, amen. L'âge pentecôtiste, ici, Frère Branham nous montre que c'était le temps où le baptême du Saint-Esprit était de retour dans l'église, amen. Donc, pour manifester les dons, amen. Pour produire les miracles dans l'église, amen. Mais Frère Branham nous dit ici qu'à la fin de l'âge pentecôtiste, amen, nous devons recevoir selon la parole. Et que Dieu mette ce soir à vous le montrer ici, que nous devons voir, que nous devons recevoir un messager, amen, qui va prendre tous ces points restants en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour l'église, pour que l'église soit enlevée, amen. Et ça, le pasteur nous a montré ce messager-là et on a vu par la parole de Dieu que c'était Malachika, c'était William Branham, amen. Au paragraphe 75, Frère Branham dit, et puis après ça, il doit y avoir 7 tonnerres mystérieux, amen, qui ne sont même pas écrits dans tout ça. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse, amen, pour la foi de l'enlèvement, amen. N'ayez pas peur parce que le frère Aska a lu les 7 tonnerres, c'est le message de frère Branham, amen. On avait vu la dernière fois lorsqu'on avait on avait lu une citation ici où frère Branham parlait des 7 tonnerres, amen. Que c'est pas ce que les gens ont fabriqué dans le message par leur conception intellectuelle, amen. Mais nous disons le tonnerre de Dieu se voit, c'est de voir une vie qui gronde dans la sainteté, amen. Une vie qui gronde dans la pureté, exemple de toute souillure, amen. Frère Branham disait que c'est ça le tonnerre qui ébranle le royaume des
Satan. Amen. Et c'est ça le tonnerre qui ébranle le diable. Amen. On peut nous prêcher les 7 tonnerres, on peut nous prêcher les grandes choses, mais le grand tonnerre qui ébranle la puissance du diable, c'est de voir une vie entièrement sanctifiée. Amen. Frère nous a dit c'est ça là qui ébranle le royaume de Satan. Amen. Donc frère nous dit ici, il dit en effet, avec ce que nous avons en ce moment, amen, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Amen. Il y a autre chose. Nous devons aller plus loin. Amen. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Amen. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Amen. Et nous allons voir cela un peu plus tard si le Seigneur le veut. Amen. Donc c'est là que l'église doit arriver. Amen. Si même on n'a pas assez de foi pour prier pour les maux des têtes. Amen. Si on n'a pas assez de foi pour prier pour nos enfants qui sont malades, pour nos frères qui sont malades, pour nos parents qui sont malades, mais quelle foi est-ce qu'on attend pour aller dans l'enlèvement? Amen. Ces frères me dit qu'il nous faut une foi assez grande pour croire que nos corps seront changés. Amen. Et pouvoir aller dans l'enlèvement. Amen. Mais frère, avec ce que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller plus loin. Amen. Donc il nous faut assez. Amen. C'est bien qu'on nous prêche la parole. C'est bien qu'on nous enseigne la foi de l'enlèvement. Amen. Mais nous voulons voir cela se manifester dans notre vie. Amen. Sinon cela ne sert à rien. Amen. Donc c'est votre manière à vous, lorsque vous venez à l'église. Amen. Nous ne voulons plus être là et écouter des histoires. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps où on vient nous prêcher la parole. Et il y a un temps où la parole doit être réalité dans notre vie. Amen. Si tous les jours on vient se borner à écouter la parole, ça n'apporte rien dans notre vie. Amen. On vient là seulement, frère, pendant nous a dit que c'est une soi-disant croyance. Amen. Donc on dit qu'on croit, mais ce n'est pas une réalité. Frère, pendant dit que croire veut dire vivre. Amen. Quand les gens disent que quand ils voient quelque chose de miraculeux se produire devant lui, il dit quoi? Je ne crois pas de mes yeux. Amen. Pourquoi il dit qu'il ne croit pas de ses yeux? C'est parce qu'il n'arrive pas à vivre ce qui se passe devant lui. Amen. C'est-à-dire que si c'est l'autre qui est dans cette situation-là, pour lui c'est dit qu'il ne croit, je ne crois pas de mes yeux. Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne croit pas? C'est parce que c'est pas lui qui est en train de vivre la chose. Amen. Mais celui qui en face de lui est capable de dire que je crois parce que je suis en train de vivre la chose. Amen. Et il y a un temps donc pour toute chose, nous devons arriver là. Amen. Donc lorsqu'Israël avait quitté l'Égypte, Dieu leur avait accordé ces deux rédemptions-là. Amen. Il y avait une rédemption par la puissance et il y avait une rédemption par le sang et une autre rédemption par la puissance. Amen. La rédemption par le sang pour Israël, c'était qu'il les avait fait sortir du monde comme Dieu fait sortir l'incroyant du monde. Amen. Il les avait fait sortir en rachetant leur âme du péché. Amen. Et nous sommes venus là nous asseoir dans une église. Amen. En disant que comme je ne fume plus, ça suffit. Comme je porte de longues robes, ça suffit maintenant. Comme je porte maintenant les chemises, je suis là, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne mens plus. Ça suffit. Amen. Non, ce n'est pas là que Dieu veut nous amener. Amen. On dit qu'il faut que la rédemption soit dans sa totalité et dans la joie. Amen. Lorsqu'Israël est sorti, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Amen. Dieu les avait fait sortir du péché. Il avait sauvé leur âme. C'était une bonne chose. Amen. Mais maintenant, ils se trouvaient dans une situation où devant eux, c'était la mer Rouge. Amen. Comment dire, à gauche et à droite, c'était les rochers. Amen. Et s'il faisait marche arrière, il s'est jeté dans les bras des Égyptiens. Amen. Maintenant, il s'est demandé comment est-ce que Dieu a sauvé nos âmes. Amen. Et il vient nous faire souffrir dans la chair. Amen. Comment est-ce qu'on est là, on ne pêche pas, on ne ment pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on s'habille bien correctement selon l'évangile. Mais on est là, notre vie, la situation devient même plus difficile. Amen. Comment est-ce que les autres viennent témoigner et moi je suis là. Amen. L'autre frère il vit la sanctification, moi aussi je vis la sanctification. Amen. Mais comment lui est-ce que ses projets prospèrent et les miens ne prospèrent pas? Amen. Alors Israël s'est trouvé là devant la mer Rouge en disant que comment est-ce qu'on va arriver là? Amen. Papa nous dit que c'est là où Dieu a amené la rédemption par la puissance. Amen. Donc il nous dit que la rédemption par le sang, c'était pour racheter leur âme. Et la rédemption par la puissance, c'est pour racheter notre corps. Amen. C'est pour racheter notre chair. Amen. C'est là que Dieu veut nous amener. Donc, nous ne devons pas seulement nous réjouir à dire que nous sommes sauvés. Amen. Qu'on ne pêche plus, on ne ment plus, on ne vole plus, on porte des longues jupes. Amen.
Mais nous devons avoir la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, ce n'est pas seulement venu à nous comme en parole. Amen. L'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais également en puissance. Amen. Si on vient nous prêcher quelque chose qu'on ne peut pas voir la puissance de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Amen. Mais pour nous, nous savons ce soir que comme Jacob, nous ne laisserons pas le Seigneur passer. Amen. Et pour l'église ce soir, comme nous savons que la présence de l'ange du Seigneur, ce n'est pas un secret ici. Amen. Nous savons que la présence de l'ange du Seigneur est ici ce soir. Amen. Ce n'est pas un secret pour l'église. Amen. Ce n'est pas parce que le frère Ascal le dit ce soir qu'on vous demande de croire ça. Amen. Chacun de nous a eu l'évidence. Amen. Chacun de nous a vu l'ange du Seigneur ici. Amen. Le frère Branham dit que cet ange du Seigneur n'est que la manifestation du Saint-Esprit. Amen. C'est ça là que frère Branham a dit qui s'appelle l'ange du Seigneur. Amen. Donc le fait que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église, c'est ça l'ange du Seigneur. Amen. Mais le Saint-Esprit ne vient pas juste pour produire un vent dans l'église. Amen. Il se manifeste dans les croyants. Amen. Il se manifeste dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Amen. Et c'est là que nous voulons arriver. Amen. Amen. Donc ce que nous voulons, c'est arrêter d'écouter les histoires. Amen. Donc Jacob, certainement on a déjà beaucoup entendu parler de Jacob, de la vie de Jacob ici. On a déjà beaucoup lu au sujet de la vie de Jacob. On connaît où est-ce que Dieu l'a tiré. Amen. Quelle était la nature que Jacob avait. Amen. Et nous connaissons donc ce bon personnage-là qu'on lit beaucoup dans la Bible. Amen. Mais c'est quelque chose, vous remarquez, lorsque le frère avait prêché ici sur la prédestination, lorsqu'ils avaient lu ça dans Romains, c'était quelqu'un que Dieu avait choisi dès le sein maternel. Amen. Et Dieu avait promis de lui faire du bien, de lui accorder le droit d'aînesse. Amen. Mais lorsqu'on voit la vie et le départ de Jacob de la maison de son père. Amen. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Jacob, pour lui, ce qu'il voulait dans son cœur, c'était le droit d'aînesse. Amen. Il le désirait de tout son cœur. Amen. Et Frère Branham a dit que le droit d'aînesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que l'Église doit désirer de tout son cœur. Amen. Alors lorsque Jacob est parti de la maison de son père, en cherchant à tricher pour avoir le droit d'aînesse, et il était arrivé là, son frère Esaü s'est énervé contre lui. Amen. La mère l'a dit, va fouiller chez ton oncle là-bas et va te cacher là-bas. Amen. Donc toute la vie que Jacob avait, malgré qu'il avait obtenu le droit d'aînesse, amen, malgré qu'il était parti de la maison de son père, malgré qu'il s'était éloigné de son frère, Jacob vivait toujours dans la peur. Amen. Il avait toujours peur que le jour où je vais me croiser avec mon frère, qu'est-ce qu'il va me faire? Amen. Et les gens se trouvent comme ça lorsqu'ils viennent à l'église. Amen. Alors qu'on nous a donné un endroit où aller nous cacher. Amen. On nous a donné un endroit où aller nous réfugier. On vient toujours avec la peur dans notre cœur. Amen. Que le jour où je vais me croiser avec un tel. Amen. Le jour où je vais me croiser avec notre oncle, qu'on avait dit que c'est lui qui est sorcier dans la famille. Le jour qu'on apprendra que j'habite à tel endroit. Le jour qu'on apprendra que je suis dans telle ville. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Amen. Et les gens ont parfois peur de faire connaître leur position. Amen. Que en tout cas je voyage sans dire à mes parents. Amen. Je voyage sans dire à mes frères. Amen. Je pars dans telle ville même s'ils ne savent pas que je suis dans telle ville. Non, ne doivent pas vivre comme ça. Amen. Les gens qui vivent comme ça, c'est parce qu'ils ont la peur dans leur cœur. Amen. En croyant que le jour où on va découvrir le quartier, la ville, le pays, l'endroit où ils sont, ils se disent que c'est là où l'ennemi doit les atteindre. Amen. Mais un fils de Dieu ne peut pas vivre comme ça avec la peur dans son cœur. Amen. Et Jacob vivait comme ça. Amen. Malgré qu'il s'était éloigné de son frère, il se disait que c'est que sur le jour où je vais rencontrer mon frère Esaü, il va me faire du mal. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le droit d'aînesse. Il avait pris la bénédiction. Amen. Il avait pris la bénédiction auprès de son père. Mais toute la nature que Jacob avait, c'est la nature que les gens manifestent aujourd'hui. Amen. Donc on vient à l'église, on a peur. Amen. On a peur de demander quelque chose à Dieu. On a peur de prier. Amen. Parce qu'en se disant que lorsqu'on va diriger nos prières, peut-être contre quelque chose, ou bien contre un parent qui nous dérange, ou bien contre un sorcier qui nous dérange, ou contre quelconque situation, on se dit peut-être qu'on ne va pas y arriver. Amen. Et que la chose doit devenir un peu plus pire. Amen. Que certainement en priant contre quelqu'un qui m'attaque, les sorciers vont m'atteindre. Amen. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans cette nature-là? Amen. Comment est-ce qu'on
on peut se dire être des chrétiens, mais on a peur de prier. Amen. Si on est au courant que quelqu'un nous fait la guerre, vous priez. Amen. Vous n'avez pas peur que si ça ne marche pas, certainement il aura le dessus sur moi. Amen. Mais les gens ont peur de prier pour ça. Amen. Ils ont même peur de faire connaître qu'ils sont au quartier. Amen. Ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont des chrétiens. Vous voyez que là, dans leur cœur, c'est quoi? C'est la peur qui est sémée. Amen. Mais malgré tout ce que Jacob avait, il était déterminé. Amen. Donc la vie de Jacob, tout ce qu'il y a eu dans son cœur, après que le Seigneur l'a béni auprès de son oncle Laban, il lui a dit quoi? Répare. Amen. Pendant sa marche, alors, comme on venait de le lire ici, si tu peux nous afficher ça encore dans Genèse 32. Genèse 32, verset 34. 24. Genèse 32, verset 24. Donc il dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Donc pendant que Jacob était dans cette condition, en train de penser à ce que son frère lui ferait. Amen. S'ils se rencontraient. Amen. Alors Jacob était là en train de penser à ça. Que, ah Seigneur, si moi je rencontre Ésaü, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu sais que je ne pourrais rien faire. Amen. Mais Jacob a dit quelque chose à l'Éternel dans sa prière. Il a dit, Seigneur, tu avais promis de me faire du bien. Amen. Tu avais promis de me faire du bien. Pas aller m'exposer devant Ésaü pour qu'il me fasse du mal. Amen. Pas aller m'exposer devant mes adversaires pour qu'ils se moquent de moi. Amen. Pas aller m'exposer contre les membres de ma famille pour qu'ils se moquent de ce que je crois. Amen. Tu avais promis de me faire du bien. Amen. Tu avais promis tu m'avais dit que tu avais des projets pour moi. Amen. Des projets de paix et de bonheur. Amen. Pas des projets de malheur. Amen. C'est ce que toi tu m'avais promis. Mais maintenant si tu m'exposes devant les membres de ma famille, tu m'as fait sortir de là. Amen. Les gens dans la famille se moquaient de moi peut-être parce que je n'enfantais pas. Les gens se moquaient de moi dans la famille jusqu'à aujourd'hui parce que je n'ai pas de petite amie, je n'ai pas de copains, je n'ai pas de copines. Ils se disent que comment un homme ou une femme peut vivre comme ça. Amen. Mais tu sais que moi je prends position pour ta parole. Amen. Moi si je suis ici aujourd'hui, si les gens se moquent de moi, si les gens se rient de moi, si les gens parlent mal de moi, c'est parce que je prends position pour ta parole. Amen. Maintenant, comment se fait-il que tout ce que tu m'avais promis, je me retrouve aujourd'hui là et je sais que Ésaü vient à ma rencontre. Amen. Je sais que le danger approche. Amen. Alors Jacob se tenait là dans cette atmosphère là. Amen. En train de méditer au sujet de Dieu. Amen. Il se disait mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Amen. Alors au verset 25, il dit voyant qu'il ne pouvait. Donc après qu'il avait lutté avec cet homme-là, l'homme en question c'était un ange. Amen. Il dit voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Amen. Et de l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Amen. Les gens certainement en lisant ça vont se dire que oh, donc les hommes peuvent lutter avec les anges. Amen. Nous pouvons lutter avec les anges. Amen. Parce qu'ils sont à notre service. Amen. Donc Dieu est capable d'envoyer un ange avec une bénédiction. Amen. Mais pas que la bénédiction ne peut pas arriver jusqu'à nous. Amen. Mais il faut que lorsque l'ange vienne avec la bénédiction, on reconnaisse d'abord que l'ange a apporté la bénédiction de la part de l'Éternel. Amen. Et qu'il faut qu'on se saisisse de cette bénédiction-là et l'ange pourra repartir. Amen. Il arrive souvent que les gens prient. Amen. Les gens prient en disant que Seigneur, je pars à l'église. Amen. Ce soir, voici ma situation. Voici le problème que je traverse. Voici, je suis malade. Amen. Et je veux qu'en allant à l'église, pendant la prédication, pendant la prière, je veux que tu m'accordes la guérison. Je veux que tu m'accordes ce que je veux. Amen. Et en venant ici, Dieu exauce votre prière. Amen. Et il envoie un ange avec votre bénédiction. Amen. Il envoie l'ange avec votre guérison. Amen. Mais le problème, c'est que les gens sont distraits. Amen. Les gens ne viennent pas préparer. Amen. Les gens ne viennent pas disposer. Alors l'ange vient dans la salle. Amen. Avec ce que vous avez sur votre cœur. Amen. Et vous vous demandez, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sorti comme ça? Amen. C'est parce que vous n'avez pas lutté avec l'ange. Amen. Et pour lutter avec l'ange, il faut être connecté dans une certaine fréquence. Amen. Ne pas suivre la chaleur. Amen. Ne pas suivre les frères, ne pas être distrait. Amen. Vous devez être connecté à la
parole. Amen. Souvent, il arrive que pendant la prédication peut durer 2 heures. Amen. Mais c'est juste pendant une partie de la prédication que Dieu s'adresse à vous. Amen. Mais comme vous êtes distrait, vous n'avez pas saisi. Amen. Vous n'avez pas pu attraper l'ange et retenir votre bénédiction. Amen. Alors que ce soir aussi, l'ange est là. Amen. La présence du Seigneur est là et la manifestation du Saint-Esprit est là. Amen. Certainement, vous vous dites que mais bon, on ne sent pas un vent. Amen. Comme le jour de la Pentecôte, on ne voit pas une lumière quelque part. Amen. Mais Paul nous a dit que l'église doit arriver. Amen. Au point où la parole devient une réalité. Amen. Et la parole n'est rien d'autre que Christ. Amen. Donc, vous n'avez pas besoin forcément que pour recevoir votre guérison, on doit vous imposer les mains. Ou bien c'est pendant la prière. Amen. Pendant que la parole est prêchée. Amen. Pendant que la parole est prêchée, vous devez recevoir votre guérison. Amen. Vous savez, j'aimerais rapidement vous donner un témoignage. Je pense que c'était le 13. Je me souviens combien de la date. C'était le 13 décembre 2024 passé là. Amen. J'étais à l'école. Après l'école, je suis venu ici, je me suis assis. C'était moi qui jouais le piano. Après qu'on a eu la louange et tout ça, le pasteur était en train de prêcher. Amen. Il avait sur le sujet que le pasteur avait prêché, c'était le gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'il parlait de cette femme-là qu'on avait attrapée en flagrant délit. Amen. Alors le pasteur avait une citation pendant qu'il prêchait. Amen. J'étais là, je suivais attentivement la prédication. Amen. Et c'est l'attitude qu'il faut pour chacun. Amen. Alors pendant que le pasteur prêchait, il prêchait. C'est comme ça qu'il a pris une citation de frère Branham. Amen. Où frère Branham parlait au niveau du service de Dieu. Amen. Le service que chacun de nous faisait dans la maison de Dieu. Pendant que le pasteur était là en train de prêcher, il a lu ces citations-là. Amen. Alors pendant que j'étais assis là, j'ai senti comme si on m'a renversé un seau d'eau. Amen. J'ai senti quelque chose qui est descendu sur moi. Amen. Et une voix qui a commencé à me parler dans mon cœur pendant que j'étais assis là. Amen. Et les larmes ont commencé à se remplir dans mes yeux. Et la voix me disait, amen, que pendant toutes ces années, amen, toutes les erreurs que tu commettais, tu te demandais toujours si le Seigneur t'est pardonné. Amen. Tu te demandais si tes péchés étaient pardonnés. Amen. Et souvent, il arrivait que dans les prières, je me retenais pour certaines choses. Amen. Je me disais que, oh Seigneur, ça faisait peut-être 9 ans, 10 ans, je passais année après année comme ça. Amen. Me disant que, oh Seigneur, peut-être ce que je fais, je ne peux pas faire telle chose. Amen. Je me retenais souvent pour certaines choses. Je me disais que non, Seigneur, peut-être il n'y a pas le pardon dans mon cœur. Amen. Alors la foi me disait que durant toutes ces années, ce qui a toujours fait l'expiation à tes péchés, c'était le service que tu offrais pour Dieu. Amen. Et pendant que j'étais assis là, la foi me le répétait. La foi me le répétait. Amen. Et depuis le jour que je suis quitté là, amen, jusqu'aujourd'hui, frère, lorsque j'avais prêché la dernière fois en disant que qui est-ce qui peut venir se tenir là et dire au frère Asca que je t'accuse de tel péché, amen, c'est parce que quelque chose était descendu dans mon cœur, amen, et le pardon était descendu dans mon cœur comme une vraie expérience, amen. Mais comment est-ce que je fais toutes ces années là, 9 ans, 10 ans dans ce message, amen, je venais là, je m'asseyais, j'écoutais les gens prêcher au sujet du pardon, amen, j'écoutais les gens prêcher au sujet de la miséricorde et du sang, amen, versé à la croix, mais il fallait que ça soit palpable, amen, il fallait que ça soit quelque chose que je vive, amen, non pas que quelqu'un vienne seulement me dire que tes péchés sont pardonnés, non, il fallait que ça soit quelque chose que je pouvais sentir dans mon cœur, amen, que le Seigneur m'avait réellement pardonné, amen, et jusqu'à aujourd'hui, toute forme de culpabilité qui habitait dans mon cœur avait quitté mon cœur, amen. Alors à chaque fois que je me retrouve là, amen, devant quelconque situation, le diable essaie de me ramener ça dans la pensée, ça ne fait plus rien à mon cœur, amen. Avant, lorsque je pouvais aller dans une église, je m'assois, amen, malgré que j'avais peut-être confessé ça, amen, mais lorsque le diable venait, il me rappelait que c'est qu'on entend de prêcher là, toi tu es comme ça, amen, toi tu es comme ceci, tu es comme cela, tu te souviens de ça, amen. Alors ça faisait comme si on avait frappé quelque chose sur mon cœur, amen, et tu te retrouvais là tout triste, tout abattu, amen, parce que tu réalisais que c'était vrai, amen. Donc il fallait quelque chose de réel, amen. Mais à quel moment est-ce que c'était arrivé? On n'avait pas eu besoin de prier pour moi, amen. Je n'avais pas eu besoin qu'on me pose les mains, amen. Il fallait juste que je sois connecté à la parole pendant la prédication, amen. La citation était passée là pour d'autres, amen. Ça parlait du pardon et de l'expiation, amen.
Il y a beaucoup de frères et de sœurs dans l'église, amen, qui font le service de Dieu aussi correctement comme le frère Aska, amen. Mais ce jour-là, la citation était là au tableau, amen. Et pour moi, je m'étais dit que le pardon était descendu dans mon cœur, amen. Donc depuis ce jour, toute la culpabilité avait quitté mon cœur, amen. Et à quel moment est-ce que c'était arrivé? C'était pendant qu'on prêchait la parole, amen. Donc lorsque nous venons, ne soyons pas distraits, amen. Souvent on prie, on veut que Dieu nous exauce, on s'attend à ce que les choses soient faites selon notre propre pensée, amen. Lorsqu'on est à la maison, on s'imagine la ligne de prière et le pasteur en train de nous imposer les mains, amen. Ce n'est pas ça que Dieu veut, amen. Il a dit croyez, amen, que ce que vous avez demandé, que vous êtes parvenu auprès de Dieu, amen. Essayez de m'afficher ça, je pense que c'est dans Jean 5, 14, 1 Jean 5. Donc ne soyez pas distraits lorsque vous venez à l'église. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, amen. Et c'est normal qu'on demande des choses selon la volonté de Dieu, amen. On est à la maison en train de prier que, oh Seigneur, je pars à l'église ce soir, voici mon besoin, amen. Et je veux que tu m'accordes cela. Ça c'est selon la volonté de Dieu, parce que la voie pourvue par Dieu pour parler à Dieu, c'est au moyen de la prière, amen. Alors vous priez à ça. Et la chose que vous allez faire, c'est vous attendre au Seigneur, amen. Mais la plupart du temps, on s'attend selon notre propre pensée et selon notre volonté, amen. On s'imagine que le pasteur doit nous imposer les mains, on s'imagine que le pasteur doit faire une ligne de prière, amen. Mais parfois l'ange vient là, au moyen de la parole de Dieu, amen. Pendant la prédication, vous devez simplement être connecté, amen. Donc il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, amen. Si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, amen. Comme nous savons que Dieu nous écoute, que Dieu écoute les prières, amen. Que Dieu voit les pleurs, amen. Que Dieu voit ses enfants qui sont à genoux, amen. Vraiment dit que si seulement les croyants pouvaient savoir la puissance qu'il y a lorsqu'ils se mettent à genoux, amen. Comme un frère pouvait chanter, il dit au niveau des genoux, c'est comme si Dieu avait mis un bouton, amen, une sonnette d'alarme, amen, que lorsque le Fils de Dieu se met à genoux, c'est comme s'il mettait, il appuyait sur le bouton, amen, et ça sonnait au ciel, amen. Et c'est dans cette attitude-là que nous devons nous mettre, amen. Alors lorsque vous quittez de chez vous, vous priez à la maison, amen, ou vous venez à l'église pendant le prélude, vous vous mettez à genoux, vous sonnez l'alarme, amen, et la requête part auprès de Dieu, amen. Donc vous devez avoir cette assurance-là, amen. Lorsque vous vous mettez à genoux, lorsque vous priez, sachant que votre requête est allée jusqu'à Dieu, amen. L'état dans lequel vous devez vous mettre, c'est comme Jacob, amen. Attendez seulement que l'ange soit là et saisissez l'ange, amen. Jusqu'à ce que vous allez lui dépouiller de votre requête de prière, amen. C'est ça que nous devons faire, amen. Mais souvent nous venons à l'église et nous sommes tellement distraits, amen. C'est pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous voulons, amen. N'attendez pas la ligne de prière, amen. N'attendez pas qu'on vous dise de prier. N'attendez pas qu'on vous dise de prier, amen. Croyez simplement la parole de Dieu, amen. Lorsque vous venez, sachez que ce n'est pas pour le frère que la prédication est donnée, amen. La prédication concerne chacun de nous, amen. Donc nous devons être dans cette atmosphère-là, que pendant que la parole est prêchée, ça s'adresse uniquement à moi, amen. Et suivez attentivement la prédication, vous ne sortirez pas d'ici les mêmes, amen. Lorsque vous venez dans cette attitude-là, vous ne pouvez pas sortir les mêmes, amen. C'est pourquoi vous devez toujours vous préparer, amen. Préparez le culte du vendredi, préparez le culte du mercredi ou du dimanche, amen. Venez dans cette atmosphère-là et vous verrez que vous ne sortirez jamais d'un culte comme vous êtes rentré, amen. Ne prenez pas que vous allez peut-être être connecté à toute la prédication parce que c'est difficile pour l'esprit humain, amen. Mais il y a toujours un petit détail, amen, que vous direz toujours que lorsque le pasteur a parlé de telles choses, amen, ça me concernait, amen, et la chose m'a atteint, amen. C'est comme s'il était venu me dire ça de bouche
bouche à oreille comme ça à côté de moi. Amen. Vous devez vous tenir dans cette attitude-là. Amen. Parce que l'ange du Seigneur passe toujours. Amen. Comme je le disais pour l'église ici, ce n'est pas un secret que l'ange du Seigneur est ici. Amen. Ce n'est pas un secret que l'ange du Seigneur est avec nous. Amen. Frère Branham nous dit ici, dans Zachée l'homme d'affaires, on va bientôt terminer. Il dit quoi là-bas? Zachée l'homme d'affaires, Avancez. au paragraphe 152. C'est prêché le 21 janvier 1963. Oui, monsieur. À partir du paragraphe 152. Frère Branham dit, il dit, écoutez-moi, si vous êtes vraiment déterminé à le voir, amen, donc le Seigneur Jésus, à voir cet ange ce soir, amen, si vous êtes vraiment déterminé à le voir, vous ne vous souciez pas de ce que vous devez traverser, amen, du nombre de critiques, de ce que disent les autres personnes, amen. Vous voulez voir Jésus, vous ferez n'importe quoi pour le voir, amen. Vous attendrez votre tour, vous ferez tout ce que vous devez faire, tout pour le voir, amen. Au paragraphe 153, il dit, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas assez soif, amen. Il n'y a pas assez de soif et de faim chez les gens, amen. Je crois que l'église devait être un peu plus salée qu'elle ne l'est, amen. Pourquoi? Au paragraphe 154, le sel crée la soif, amen. Et le sel, c'est ça la saveur, s'il entre en contact, amen. Il dit, mais si le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien, amen. Si ce n'est à devenir une organisation, c'est vrai, mais il faut qu'il ait sa saveur. La saveur, c'est le sel, la force, amen. Donc c'est comme ça que vous devez vous tenir, en quittant la maison, en ayant soif de quelque chose, amen. Je vous avais montré la dernière fois ici, par là du Seigneur, comment est-ce que le rocher avait été frappé, amen, par votre propre prière, amen. Lorsque vous venez, le rocher du Seigneur est ici, amen. L'ange du Seigneur est ici. C'est votre foi à vous qui doit se saisir de ce dont vous avez besoin, amen. Et c'est là que l'église doit arriver, amen. Non plus attendre, maintenant le jour où le pasteur ne sera pas là, amen. Dieu fera en sorte que le pasteur ne soit pas joignable un jour, amen. Que vous êtes dans une situation de détresse, amen. Que là, en montant des sens, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous aider, ou bien si quelque chose ne se passe pas, c'est la mort, amen. Vous allez appeler le pasteur, le téléphone ne va pas passer, amen. Bien, vous êtes peut-être au 12, lui il est dans un autre quartier, vous appelez, il y a l'embouteillage, amen. Et le Seigneur fera les choses comme ça, amen. Donc vous ne devez pas toujours attendre d'appeler un frère, d'appeler une soeur pour prier pour vous, amen. Vous devez vous mettre dans cette peau-là, que comment on me prêche tous les jours, amen. Pourquoi est-ce que je dois toujours attendre l'aide des autres, amen. Est-ce que moi-même je ne suis pas en mesure de prier, amen. Pourquoi est-ce donc vous venez à l'église, amen? Pourquoi est-ce qu'on vient donc à l'église si on n'est pas capable de croire ce qu'on nous prêche, amen? Si on n'est pas capable de manifester ce qu'on nous prêche, amen? Le problème c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas déterminés, amen? Lorsque quelqu'un est déterminé à voir quelque chose, peu importe ce que les gens vont dire, amen? Peu importe ce que les gens vont faire, peu importe les blocages, il est déterminé à voir ce qu'il veut, amen? Le problème dit que le problème c'est que les gens n'ont pas assez soif, amen? Donc ils viennent à l'église comme si c'était normal d'aller à l'église. Non, c'est pas normal d'aller à l'église, amen. C'est pas normal d'aller à l'église parce qu'il y a des gens comme vous qui sont assis quelque part dans un bar, amen. Il y a quelqu'un qui est assis là dans sa maison, ça ne lui dit rien, le mot église, amen. Donc ne croyez pas que c'est normal d'aller à l'église, amen. Quand les gens se mettent là, en se disant que c'est normal d'aller à l'église, alors ils prennent le fait d'aller à l'église comme une habitude, amen. Et quand ça devient une habitude, vous venez ici et vous sortez comme si de rien n'était, amen. Et donc vous devez toujours savoir que quand je quitte ma maison, je ne pars pas juste dans un bâtiment, non. Je pars dans un rassemblement des saints, amen. Je pars dans un endroit où on peut prier et le lieu où nous sommes se met à trembler, amen. Je pars dans un endroit où les saints vont se rassembler autour du corps de Christ, amen. C'est dans cette attitude-là que les gens devaient venir, amen. Non pas en croyant que c'est normal d'aller à l'église, non. Ce n'est pas normal d'aller à l'église, amen. Ce n'est pas une chose, on ne peut pas s'habituer d'aller à l'église, amen. Lorsque vous venez, vous devez toujours, chaque culte devait être particulier pour chacun de nous, amen. Ça
ne devait pas être la routine ou la même chose tous les jours. Amen. Sinon, on va être là, on va se dire que c'est normal que le frère prêche les miracles et que nous, on n'est pas bénis. Les miracles ne se manifestent pas dans notre vie, c'est normal. En tout cas, on vient à l'église. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on devait se sentir. Amen. Si on vient à l'église, c'est dans le but de recevoir quelque chose. Amen. Les gens aujourd'hui critiquent les églises. Amen. Mais nous devons leur présenter le contraire, la différence. Amen. Les gens se disent, mais attends, vous croyez que c'est en allant à l'église que je vais aller avoir la solution à mon problème. Amen. On entend les phrases là tout le temps au quartier. Amen. Que tu crois que c'est en allant à l'église que moi, ma vie va changer. Vous devez leur prouver le contraire. Pourquoi est-ce que les gens se sont mis là à penser comme ça? Amen. C'est parce que les croyants se sont résiliés. Amen. Les croyants se sont refroidis. Amen. Ils sont partis à chaque fois à l'église et ils sont sortis les mêmes. Mais le voisin va te dire, mais c'est toi qui es parti à l'église. Tu avais un problème, tu es revenu, c'est pas là. Amen. Mais vous devez leur prouver le contraire. Amen. Si les gens parlent comme ça, c'est à cause de nous. Amen. C'est à cause de ce qu'on leur présente, de ce que l'église est. Amen. C'est l'image qu'on leur donne de l'église. Amen. Mais si quelqu'un est capable de venir ici malade, amen. Le voisin a vu quitter la maison en rampant. Amen. Le voisin a vu quitter la maison en agonisant. Amen. Il savait que celui-là n'est pas en train de l'amener à l'hôpital général. On l'amène à l'église. Amen. Et que vous retournez sur vos deux pieds, ils verront la différence. Amen. Les gens sauront que, oh, mais c'est qu'on disait avant, que tu vois que c'est à l'église qu'on obtient la solution au problème. Pourquoi donc dire aux gens de venir à l'église? Amen. Si les gens viennent à l'église, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Amen. Donc les gens n'ont qu'à rester à la maison, on peut leur prêcher à la maison, amen. Mais si les gens prennent le temps de quitter la maison, comme le frère Aimé avait présenté ici, que les gens viennent à l'église mercredi, les gens viennent à l'église vendredi, les gens viennent à l'église dimanche, amen. Et puis ça devient une routine, ce n'est pas normal, amen. Si on vient à l'église, c'est pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, amen. Donc le problème c'est que nous ne sommes pas assez déterminés. Nous ne sommes pas déterminés, amen. Donc on vient, on se dit, on se réjouit de ce que les gens nous disent que ça va aller, ça va aller. Ça c'est une bonne phrase, amen. Et la plupart du temps, c'est la phrase des Gabonais, amen. Que ça va aller, amen. Ça va aller, c'est jusqu'à quand, amen. Ça va aller, c'est indéterminé, amen. Si tu me dis que ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Demain, le Seigneur t'accordera ceci. Dis-moi ça, amen. Mais pas que ça va aller, amen. Ça là, on met 3 points à la fin de la phrase, amen. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand est-ce que ça va aller, amen. Mais nous devons nous lever et nous dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, amen. Et ça va aller, on a trop entendu ça, amen. Si ce soir le Seigneur nous ne bénit pas, ça ne peut pas aller, amen. On ne pourra pas dire au Seigneur que, ah Seigneur, si seulement, en tout cas si tu veux me guérir ce soir, tu me guéris. On dit que comment est-ce que les gens peuvent prier comme ça, amen. Que ah Seigneur, si tu peux me bénir ce soir, en tout cas c'est ta volonté. Si tu peux m'accorder telle chose, ce sera une bonne chose, amen. Alors qu'on a lu ça ici, que si vous avez auprès de lui cette assurance qu'il vous écoute, amen. Si vous écoute, vous avez auprès de lui cette assurance que ce que vous lui avez demandé, il vous accordera, amen. Donc c'est dans cette atmosphère-là que nous devons être, amen. Peu importe que ça soit dans la condition du péché, on ne peut pas dire que les autres, leur vie change et ma vie ne change pas, amen. Et que lorsqu'on prêche à la chair, moi je suis toujours en train de pleurer quand je sors d'ici, ma vie c'est toujours dans le péché, amen. Ça ne sert à rien, amen. Pourquoi est-ce que donc j'ai entendu cette parole? Je vis dans la souillure, je vis dans le péché, je cherche à m'en sortir. Je viens à l'église, on me prêche ça, mais rien ne change, amen. C'est qu'il y a un problème, on devait se révolter, amen. On devait se révolter en se disant que Seigneur, c'est pas normal, amen. Si la vie d'un tel a changé, lui qui était dans la souillure, qui était dans la pornographie, qui était dans la masturbation, qui était dans la souillure, toutes ces choses, on a prêché la parole, ça l'a transformé, amen. Pourquoi est-ce que moi aussi, j'ai pourtant le désir dans mon cœur de laisser ces mauvaises choses, amen. Mais pourquoi est-ce que je viens à l'église et ça ne change pas, amen. La parole de Dieu doit être une réalité pour nous, amen. Lorsqu'on nous dit que la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ pardonne les péchés, ça doit être une réalité dans notre cœur, amen. On doit être sûr que la parole de Dieu pardonne nos péchés, amen. Alors on va terminer ici. Excusez-moi. On va prendre une citation ici. Donc nous ne devons pas toujours compter sur les autres, amen. Excusez-moi. Frère dit ici dans la brochure des témoins. Dans la brochure des témoins prêchée le 3 mars 1954, au paragraphe 37. Donc à chaque fois que le diable, à chaque fois que vous faites quelque chose, le diable vient toujours, amen.
il vient toujours pour vous empêcher de voir que l'ange du Seigneur est ici. Amen. Il vient vous mettre dans la distraction. Amen. Il vient se mettre là, vous suivez, vous regardez les autres. Amen. Alors que vous êtes venu ici dans un but bien précis. Frère Branham dit, c'est ainsi que le diable s'y prendra. Il dit, il vous laissera construire un tout petit quelque chose. Amen. Puis il vient et vous désarçonne de cela. Il dit, la raison, c'est que vous le laissez faire. Amen. Pourquoi est-ce qu'on construit quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on consacre notre vie? Après, le diable vient détruire ça. Amen. Pourquoi on vient à l'église? Et tous les jours, on vient à l'église et on n'obtient pas ce qu'on veut. On ressort comme nous sommes venus. Amen. On vient tête baissée, on retourne tête baissée. Amen. On vient en pleurant, on retourne en pleurant. Amen. On vient avec les soucis, les problèmes de ce monde. Et on retourne pareil. Pourquoi? Parce qu'on laisse le diable faire. Amen. On s'est dit que comme l'ange du Seigneur ici, ça suffit. Non. Vous devez vous saisir de lui. Amen. Et dire que je ne te laisserai pas passer si tu ne me bénis pas. Amen. Et dire, la raison c'est que vous le laissez faire. C'est tout. Il est juste un bluffeur. Amen. Il n'a pas le droit légal. C'est vrai. Si vous avez eu une expérience avec Dieu de la résurrection de Jésus-Christ, il a dépouillé Satan de chaque privilège qu'il avait. Amen. Il lui a tout arraché. Amen. Il lui a enlevé cela. Oui, il a privé, il a dépouillé et il a confié la puissance à l'église. Amen. Maintenant, allez faire les mêmes œuvres que j'avais faites. Amen. C'est vrai. Il a arraché l'épée de la main de Satan et il l'a placé dans votre main. Amen. Et au paragraphe 38, un peu plus bas, il dit, vous savez, j'ai un petit écriteau. J'ai vu un petit écriteau une fois. J'étais entré dans un stade de football pour tenir une réunion. Il y avait un petit écriteau au-dessus de la porte. Et il était mentionné ceci. Ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat. Amen. C'est la combativité dans le chien qui compte. Vraiment dit, c'est vrai, frère. Si vous laissez le diable vous marcher dessus, amen, il vous montera jusqu'à la taille. Amen. Mais prenez un peu de courage. Amen. Réclamez vos privilèges donnés par Dieu en Jésus-Christ et vous vous en réjouirez. Amen. Donc pendant que vous vous dites que c'est normal que le diable puisse vivre dans cette condition, ce n'est pas normal. Amen. Comment un élève peut dans sa prière peut dire, ah Seigneur, si le trimestre tu peux seulement m'accorder 10. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui dit, Seigneur, si je peux seulement avoir 10. Amen. Maintenant si toi tu dis ça, le païen dira quoi? Amen. Au cas où ta prière n'est pas exaucée, tu te retrouves à combien? Amen. Donc vous ne pouvez pas prier comme ça. Amen. Dans chaque domaine de votre vie, vous devez prendre du courage. Amen. Et dans la foi parfaite encore, dans la foi parfaite, au paragraphe 146, Frère dit, vous êtes un chrétien. Amen. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Amen. Tout cela vous appartient. Amen. Cela a déjà été payé. Amen. En d'autres termes, Dieu a exaucé votre prière. Il a donné votre requête à l'ange. Amen. Que voici, j'ai exaucé la prière de Aska. Amen. Ce soir, va. Amen. Si seulement il peut se saisir de toi et t'arracher ce que je t'ai donné. Amen. Alors il verra que moi, l'Éternel, je l'ai béni. Amen. Alors, on dit, vous êtes un chrétien et vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Amen. Tout cela vous appartient. Amen. Cela a été payé. Amen. Cela a été donné à l'ange pour vous ce soir. Amen. Vous n'avez qu'à le croire. Amen. Pas à l'imaginer. Amen. Mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le confesser. Oh, ça, la foi victorieuse, c'est savoir cela. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va continuer prochainement. Acclamez fort le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez. Dieu soit béni ce soir. Dieu soit élevé ce soir. Dieu soit glorifié. Oh, je ne vois pas vos acclamations. Je crois que notre église va aller de l'avant. Avec des ministres qui sont en formation ici. Je crois qu'il deviendrait le boule de feu. Oh, donnez-moi des amens. C'est une formation qui sera couronnée par la colonne de feu. Et je suis prêt à les ordonner l'un de ces 4 matins.
Alléluia. Oh, la formation est parfaite. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas aller si tu ne me laisses pas bénir. C'est la prière de chaque personne ce soir. Seigneur, je ne te laisse pas aller si tu ne m'as pas béni ce soir. Oh, est-ce que je peux faire un peu de commentaires? Genèse 32, verset 25. Genèse 32, verset 25. Que le Seigneur soit béni. La formation est en train de poursuivre son chemin. Amen, amen. Oh là là, je suis content. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content aussi, vous aussi? Genèse 32, verset 25. Voyons qu'il ne pouvait le vaincre. Ça, c'est Dieu. En face d'un homme. Dieu voit que là, Jacob est plus fort que moi. Si je ne fais pas attention, Jacob va me renverser. Pourquoi, mon frère? Jacob était déterminé. Il avait soif de recevoir la solution à son problème. Le problème avait tellement duré. Si Esaü n'est pas plié par Dieu, Jacob va mourir. Il a volé la bénédiction. Il a volé le trône d'aînesse. Il a volé le Saint-Esprit. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est ce pouvoir que Lucifer avait au ciel. Il était le pasteur associé. Il était le prêtre de Dieu. Mais dès qu'il a eu l'orgueil, Dieu a revu le pouvoir. Dieu a revu l'onction. Il a donné ça à ses enfants. Tel que tu es là, ma soeur, tu as plein pouvoir. Tu as le Saint-Esprit et le diable est jaloux de toi. Alléluia. Esaü était jaloux de Jacob parce qu'il avait pris son droit d'aînesse, parce qu'il avait pris son onction. Alléluia. Voyant qu'il ne pouvait plus le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche et l'embouchure et l'emboîture de la hanche. Et Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec Dieu. Et il dit, Dieu dit, laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, je m'appelle Jacob. Jacob qui signifie monteur. Jacob qui signifie voleur. Je m'appelle Jacob. Il lui répondit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donnez-moi les amens. Je vais clôturer par la citation de Frère Branham. Dans la brochure, poussez à bout. Prêchant 63 soirs. Poussez à bout. Prêchant 63 soirs. Au paragraphe 88. Le poussez à bout. Prêchant 63 soir, paragraphe 88. Frère Branham dit, et David, ou plutôt Jacob. Oh, ça c'est mieux qu'on lit ça ensemble. David, ou plutôt Jacob. Jacob étant poussé à bout, a dit, je sais que je t'ai senti. Ne t'arrête pas quand tu casses les chaises. Ne t'arrête pas quand tu tombes sur le massif d'action. Ça ne suffit pas, mes soeurs. Il faut que l'onction que tu saisis dans la chair produise le résultat dans ta vie. Il faut que l'onction que tu saisis dans ta chair te donne selon le désir de ton cœur. Et les gens se sont arrêtés à l'onction. Les gens se sont arrêtés aux sensations. Je dois dire Dieu, toi que j'ai senti, tu dois rentrer dans mon cœur. Tu dois changer ma vie. Tu dois me donner selon le désir de mon cœur. Jacob, étant poussé à bout, a dit, je sais que je t'ai senti. Je sais que je t'ai senti. Que tu es ici avec moi. Mais c'est pas les sensations que je veux. Mais c'est pas la chair de poule que je veux. Donnez-moi les amens, mes frères. Je t'ai senti, c'est bien. J'ai senti le chair de poule, c'est bien. Mais je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas
partir. Are we going to let it go? À la première petite sensation, At the first une listening personne ressent. that the person feels, Cette dernière that last one, se lève, raise up, il saute, he jump, il court dans l'allée, he runs in the et road, s'écrie. and Il crowds, dit, je l'ai reçu. and say, I got Oh, it, je l'ai reçu. I got Je it, l'ai reçu. I got it. Mais Jacob, non. And Jacob, no, Oh, non. no, no, C'est pas les sensations. that is no sensations. No, C'est pas les chairs d'épaule. it's no freaking. Jacob est resté là Jacob stood here jusqu'à ce que until that quelque chose soit arrivé something happened, qui a fait qu'il marche différemment that he walked differently, et qui a fait de lui une personne différente. and made up in a different way because Parce qu'il est resté là he stood here jusqu'à ce que cela arrive. until that happened to him. Il le pouvait. He could. La Bible dit, The Bible says il l'a tenu he had it jusqu'à ce qu'il ait vaincu. until he defeated. Donnez-moi les amens. Amen. Branham me pose la question. Brother, I ask you the question. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? How can a man defeat God? Voulez-vous savoir You want to know? comment un homme peut-il vaincre Dieu? How can a man defeat God? Branham me dit, Brother says, mais but vous pouvez le faire. you can do it. Vous pouvez le faire. You can do it. Un homme peut vaincre Dieu. Man can defeat God. Oh, donnez-moi les amens. Amen. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? How can a man defeat God? Branham me déclare, Brother states, Dieu est faible dans sa parole. God is weak in His word. Dieu est faible à sa parole. God is weak in His word. Quand tu l'attaches When you land Him sur toutes les promesses, upon all quand promises, tu le lis sur ce qu'il a dit, upon what He Dieu says, a dit à Jacob, God said to Jacob, Esaü m'attend. and Sarah went, C'est toi tu m'avais dit, but you told me, tu rendrais ma prospérité grande. you made my house Tu with me, rendrais mes enfants grands. you made my children Tu out, m'avais dit, you are told me, tu me béniras. you will bless me. Voilà comment un homme peut-il vaincre Dieu. That's how I make a defeat C'est God. par sa parole. This is by His word. Quand je vais vaincre Dieu, When we defeat God, je le lis par ses propres I paroles. land by His own word. Oh, donnez-moi les amens. Amen. Jérémie chapitre 15, le verset 20. Jeremiah 15 Voici la première parole is the first qui word peut faire que Dieu soit lié. that made God to be linked. Jérémie chapitre 15, Jeremiah le verset 20. verse 20. Ça, je prends ça, I'm taking it. je lui montre ça. I show it to Et you. quand je lui montre ça, And when I show it to il you, n'a plus la force pour vaincre. it's strengthless. Il n'a plus la force pour me laisser. It's worthless to let me go. Oh, si vous voulez vaincre Dieu, If you want to defeat God, présentez-lui sa propre parole. so on His own way to you. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 15, Jeremiah 15 le verset 20. verse La Bible déclare, Bible states, ça c'est Dieu qui parle. God is Et moi je prends cette parole ce soir, I held this word is je lui présente ça. I introduce it to you. Jérémie 15, 20. Jeremiah 15 Est-ce 9. que quelqu'un, je te rendrai pour ce peuple. I will make up for your people. Ça c'est Dieu qui me donne la promesse. God is giving the promise. Je te rendrai pour ce peuple I make it for His people. comme une forte muraille de rein. Like an iron wall with Ils te spears. feront la guerre, They will get rid of you, mais ils ne te vaincront pas. but they won't defeat you. Je viens à Dieu ce I soir. say to God, I say, Voilà ce que tu as dit. this is what you Les say. gens me feront la guerre. First we out of you, Ils ne me vaincront pas. they will not defeat Mais you. pourquoi je suis vaincu? But when I'm defeated, Pourquoi j'ai des rêves de mari de nuit? why I gonna make Pourquoi j'ai des nice? rêves de ceci, cela? Why am I made nice? Oh Dieu, Oh God, tu es fidèle à ta parole. I'm forfeit to the Je word. veux que tu me protèges ce I soir. want to protect me in this. Je te rendrai pour ce peuple I'll make out of you comme une muraille, comme une forte muraille. like a mighty Muraille God, de rein. a gates of Ils te God. feront la That guerre, we get water to, mais ils ne te vaincront pas. but they won't defeat you. Car je serai avec toi I will be with you pour te sauver, to save you, pour te délivrer, to set you free. dit l'Éternel des armées. Thus say the Lord, Je te délivrerai I will set you free de la main des méchants. at the end of Je man. te sauverai I'll save you des mains des violents. from the end of Oh, violence. est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Oh, can somebody Je say prends this? ça, I'm taking je it, présente à Dieu, introduce to je God, le lis par ses promesses. and let him by his Il promise. est obligé d'agir. He's obligated to it. Pourquoi les gens ne prient pas? Why you first pray now? Pourquoi les gens ne demandent pas? Why don't they ask? Pourquoi les gens ne sont pas poussés à bout? Why I not C'est decided? parce qu'ils ne lisent pas la parole. Because they just read the C'est word. parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. They don't know the promises C'est of parce qu'ils ne God. savent pas comment bloquer Dieu dans sa propre parole. By his own word.
Josué chapitre 1er. Joshua first. Josué chapitre 1er. Joshua first. Le verset 3. The verse 3. Oh, soyez pécheurs là-bas, mes Oh, very frères. hot up there. L'atmosphère est déjà très bonne dans la salle. It's very high. Avec une telle The atmosphère, same atmosphere. le démon ne peut pas résister ici. Demons cannot resist here. Avec une telle The atmosphère, same la atmosphere. sirène ne peut pas régner ici. The mermaid can speak. Il doit se sentir mal à It l'aise. must be Le discomfortable. cerveau doit se sentir mal à l'aise. Something must be La uncomfortable. sorcellerie doit se sentir mal à l'aise. Mystery must be Le uncomfortable. démon ne peut pas supporter une telle présence. Demons can bear C'est something. tellement glorieux. He's so Même glorious. si tu ne le sens pas, Even you don't feel it. laisse-moi te dire que l'atmosphère est venue. Let me say that at the Lorsque place. l'Éternel est dans la salle, The end of the Lord is in the il room. peut te toucher même là où tu es. He touch you when Il you're peut at. résoudre même ton problème ce It's soir. solving the problems here. La Bible déclare The Bible says, tout lieu, every place, tout lieu all places, que foulera la plante de votre pied, that will set your face. je vous le donne. I give it to you. Oh, mon frère, Oh, brother. voilà les promesses. Here's the promise. Il met quelques sous-options. That made people Je pars chercher le travail. and go to start the wall. Je rentre au bureau. And gain the office. Alléluia. Hey, now, Dieu, tu m'as dit dans ta parole, you told me the word. tout lieu que foulera la plante de mes Our pieds, places you set your face. tu me le donnes. You give it to me. Comme je l'ai dit à Moïse, As I say to vous Moses, aurez pour territoire you will have a territory depuis le désert, from the Lord, le Liban. the living. Dieu God, fait seulement que toi tu poses ton pied. that's why you need to set your face. Le reste ce n'est plus pour toi. The name is not as Oh, pose seulement les pieds. just set your face Et tu dis, je possède ce and quartier. say, I belong to this Je one. possède cette maison. I belong to the house. Je possède ce bureau. I belong like Tous that. les Rosicruciens, je les possède. All the rich shall be C'est yours. moi le chef de cette entreprise. I'm the boss of that C'est moi company. le patron de cette I'm the entreprise. boss of that company. Comme me disait mon pasteur, I was saying, my la pastor, foi c'est de récupérer le poste de ton patron. for you to take by your pastor. Dès que tu rentres dans son bureau, When you get his tu office, fixes la fauteuil où il you, s'assoit. there's the chair where Tu he dis, sits. Père, You say, Father, je veux qu'un jour je m'asseye là. I want to be sit down anyway. Et ce que tu confesses, And once you c'est confess, ce que tu deviendras. it's what you will become. Seigneur, Lord, la chaise de mon patron, my boss, je veux que ça devienne ma chaise. I want it to become Et mine. je possède son bureau au nom de And I Jésus. belong to your soul. Oh, l'église, donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 103, verset 2. Psalm 123. Le psaume 103, verset 2. 123 verse 2. Le psaume 103, verset 2. 123 verse 2. Mon âme bénit l'Éternel. Bless the Lord, my soul. Mon âme bénit l'Éternel. Bless the Lord, my soul. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. And forget none of his benefits. For c'est lui this is him qui pardonne tes iniquités. who forgives your iniquities. Seigneur, Lord, pardonne mes péchés. forgive our sins. Seigneur, Lord, pardonne mes péchés. forgive our sins. Parce que tu as dit ici, Because you say tu es there, celui qui pardonne mes iniquités. the one forgive our Et wrongs. c'est pas l'iniquité. And what's iniquities? Un péché commis volontairement. Is he commencé Et Dieu a dit, je pardonne tes iniquités. I forgive your Je iniquities. le lis par cette parole. I learn it by this word. Je le lis par sa propre phrase. I learn it by your own Je lui sentence. dis alors, pardonne-moi ce I soir. say forgive me, C'est Savior. celui qui pardonne toutes tes iniquités, Forgives all your iniquities. qui guérit toutes tes maladies. Or hates all your disease. C'est lui qui te délivre. The one who sets you free. C'est lui qui délivre ta vie Who delivers your life de la fosse. out of the prison. Oh, peu importe le trou dans lequel tu te trouves ce soir. No matter the peak where you are. Moi, Jésus ne connaît pas les frontières. Like Jesus is Moi, born. Jésus ne connaît pas l'échec. He has no offense. Alléluia. Et dans la brochure poussée à beau, And book that's au one paragraphe to 66. the page Au 66. paragraphe 66. 66. Il y avait un monsieur, It was the sa man. femme était guérie de cancer. His wife being the head of Et cancer. après que la femme soit guérie du And cancer, so the wife being the head of cancer. l'enfant est tombé malade. The child infected all. Il dit, oh Dieu, He said, oh God, si tu as guéri ma femme, if you heal my tu wife, peux aussi guérir l'enfant. you can also heal the Ça child. pousse quelqu'un d'être poussé à bord. The person someone to be Paragraphe 66. 66. Quand son épouse était sur le point de mourir, When he saw what about to die, mourir du cancer, about the cancer of le monsieur, il était certain the man who was que certain Dieu pouvait la guérir. that God could heal. Si Dieu a pu guérir son épouse, God could heal his Dieu peut wife. aussi guérir le garçon. He can also heal the Est-ce qu'il y a boy. quelqu'un qui me donne la main? Cela pousse à bout. That he pushed it up. Vous voyez, You see, vous devez
vous êtes poussé à bout. when you are Et decided, quand tu es poussé à bout, and when you hands down, alors Dieu va vous écouter. so God will listen to you. Ne venez pas avec la négligence. That's God with the Ne game. venez pas avec que je vais essayer si ça va marcher. I'm gonna try, it's gonna work. Non, mon frère. No, bro. Il faut venir avec le poussé à bout. You must come with an Vous honor. devez venir. You must come. Quand vous êtes poussé à bout, When you decided, alors Dieu va vous écouter. so God will listen to you. Alléluia. Hey, now, Mais, however, si vous êtes mou, if you are weight, si vous êtes mou, if you are weight, fatigué, tired, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? can somebody give Tu them m'as out? mené la vidéo là? D'accord. Si vous êtes mou If you are late et que cela ne vous préoccupe pas, and it doesn't care you, qu'il le fasse ou pas, then you make it out. eh bien, Well, alors c'est différent. this is different. Les chrétiens ne doivent pas être mou. Christians mustn't be Les late. chrétiens, il est chaud. Christian is hot. Alléluia. Amen. Si vous êtes mou If you are et like que cela ne vous préoccupe pas, and it doesn't care que you, Dieu le fasse ou pas, and God make it out, bien alors c'est différent. then this is different. Vous dites cela, You say that cela ne vous préoccupe pas, it doesn't care you, mais il faut être poussé à bout but it must be water pour parvenir à cela. to reach to this. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Can somebody give up? Je crois que I believe la that raison pour laquelle the reason for nous ne sommes pas poussés à bout, being not decided c'est par manque d'amour. if I miss alone, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est par manque d'amour. like absence of love, L'amour de Dieu. love of God. Est-ce que tu aimes Dieu? Do you love God? Est-ce que tu l'aimes? Do you love Him? Oh, donnez-moi les amens. Si les gens ne se préoccupent pas des affaires du Père, Instead of care of God, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. because they don't like God. Ils aiment plus les affaires. Like more businesses, Ils aiment plus l'argent. like money. Mais si tu as l'amour de Dieu dans ton You cœur have got love in your heart. et tu crois que Dieu existe And believe that God exists. et tu sais comment l'adorer And you know how to worship. et tu vois comment il bénit les autres Say, how He bless et others. que moi il ne me bénit pas, And He doesn't bless me. je dois aller le I voir. must go to see Him. Je dois aller cogner à sa porte. I must knock to His door. Oh l'église, Oh, church. je crois que la raison pour laquelle I believe that the nous ne reason sommes pas poussés à bout, we are not decided how. c'est pas poussé à bout. What is the answer? Branham me déclare, United States. quand il est 17h, When He's les portes de fighting, l'église vont bientôt s'ouvrir. so actually open out. Dans le cœur là-bas, In your heart il y a there, une chaleur qui monte. there is a Il y a hit une pression qui monte. there is a pressure. Il y a une atmosphère qui t'environne. The atmosphere that surrounds you. D'être toujours dans sa présence. To be always in His presence. C'est ça le pousser à bout. This is it, the water. D'aimer Jésus. To love Jesus. Le chéri de tout votre To cœur. honor Him out De your ne pas voir son arche être posée au sol. I'll be on the ground. Oh, donnez-moi les amens. I'll give you the man. Je crois que la raison pour laquelle I believe that the nous ne reason sommes pas poussés à bout, we not c'est decided par manque d'amour. if I have sin of love, L'amour de the Dieu. love of God. Je crois que l'amour de Dieu I believe the love of God pousse à bout. push the one. Quand j'aime Dieu, When I love God, ça me pousse à bout. that it push me hard. Rater It l'église, means the church. manquer à sa mission. Means the goal. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour moi. I don't know what He's gonna do for Ne me. pas le servir. And the serving Je ne us. sais pas ce qu'il peut faire pour moi. I don't know what He can do for Ne me. pas le prier. Don't Je pray. ne sais pas le danger qui me guette. I am in Je danger. ne veux pas aller à l'église. Don't go to Je ne church. sais pas ce que je deviendrai demain. What I'll be Je ne veux pas prier. Don't pray Je ne now. connais pas l'accident qui m'attend And demain. the house Ça te tomorrow. met dans une atmosphère Any atmosphere. où les païens ne comprendront pas. Pagans will perceive. Je crois que l'amour de Dieu I believe that God love. pousse à bout. Pressure. Si Dieu est en vous If God is in you et que le signe, and that the Son, le Saint-Esprit. the Holy Oh, Ghost, je me sens sous onction maintenant. are feeding out to me. Je veux que chacun de vous soit baptisé du Saint-Esprit. What I'm doing in Alléluia. Amen. Je crois que l'amour de Dieu, I believe that love ça God, pousse à bout. that Si pressure. Dieu est en vous If God is et with you que le signe est dedans, and the Son is inside est dedans de vous, and He in you, quand vous voyez when you see les conditions the conditions du moment, of the mountain, quand vous
gens deviennent rétrogrades. As people are divorced. Quand vous voyez When you see comment les gens deviennent négligents pour les affaires du Père. when the person for died. Quand vous voyez, When you see toi ça te met dans un état d'urgence. the lady in the morning. Oh, donnez-moi les amens. Quand vous voyez When you see les conditions du moment, the conditions about les gens qui pataugent dans le péché, those who ran up the sin, tels qu'ils le font, as they're doing, cela vous pousse à bout. that impression you have. Je crois que c'est ce qui se fera. I believe that we Oh, donnez-moi les amens. will give you that. Je suis allé télécharger. I went to Dallas. Même voilà, je suis allé télécharger I went to Dallas. une prédication Summit. là-bas au Baruti Tabernacle. We were about to terminate. J'ai vu comment les gens prient. I saw people J'ai pray. dit voilà comment les gens devraient prier. This is our first song. Les gens qui sont poussés à bout. Those are the singular. Donnez-moi un peu les amens. Les gens qui ont des soucis. Those are very. Les gens qui veulent que Dieu demain restaure leur foyer. Want God to restore. Les gens qui veulent que leur vie change. We want their lives to be Les gens changed. qui ne trouvent pas que c'est normal. Those don't fight is Comme normal. disait le frère, ça va aller. Is gonna be. Ça va aller jusqu'à quand? How long gonna it be? Ça doit marcher maintenant. It's got to work. Ça doit marcher ce soir. It must work this evening. Mets-moi un peu comment les autres prient, frère. Tape le play là-bas. Mais tu mets le volume. Mets le volume, frère. Voilà. La sœur elle est perdue. Commencez à prier. Ah, mes frères. Je sais pas si c'est la allez nous fuir. Je suis perdu dans la nature. Ah, frère, est-ce qu'on peut prier ce soir? Prions le Seigneur. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. S'il y avait des soucis, j'ai un genou. J'ai le frère comme tu es genou. C'est comme si j'avais une étoile ici. Paf! Ça se déclenche au soir. Voilà. Poussez un peu. Voilà. Frère Maxime, est-ce que tu vois là-bas? Voilà le frère. Hein? Là, il a dit de toucher le ciel. Il dit, Père, Says, Father, je ne te laisserai pas passer I'll let you jusqu'à ce que tu me bénisses. before blessing. Seigneur, je ne te laisse pas passer jusqu'à ce que tu me bénisses. Seigneur, bénis-moi ce soir. Bless me this Seigneur, délivre-moi ce soir. set me free. Seigneur, donne-moi ma chose que j'ai le temps de demander. I ask Quel you, est ce démon qui peut m'empêcher d'être béni? let us stop me to be Et quel est ce péché que moi j'ai commis and what the sin I que command. les croyants d'autrefois n'ont pas commis? I always believe of the J'ai dit, Seigneur, I say, Lord, tu as pardonné à David. you forgive Lui qui a tué la femme de lui qui a tué son garde rapproché his assistants pour récupérer sa femme. to take back his wife. David a tué Uri, He killed Uri. il a récupéré sa femme. He took back his Et wife. quand il a demandé pardon, When he asked him, toi Dieu tu l'as pardonné. you are forgiven. Et quel est ce péché que moi j'ai commis What's the sin I command? que toi Dieu tu ne peux pas pardonner And God can just forgive. et que tu laisses le diable de m'empêcher de recevoir ma bénédiction? Escape me to get my J'ai blessing. dit I Père, say, si Father, tu as pardonné he David, forget the victim. pardonne-moi ce soir. Forgive me this Je evening. veux être béni. I want to be blessed. Les enfants doivent être My délivrés. children must be free. Père, Daddy, tu as versé le sang à la croix du calvaire. blood of the tree. Mais à quoi te servait de verser le sang What used to use si tu es incapable de pardonner mes péchés? never to forgive our sins. Seigneur, No, tu as été crucifié nu. you've been crucified. C'était pour le pardon de mes péchés. What's all my sin? Mais quel est ce démon-là What's thy qui demon
péché que j'ai fait, Because of the sin I committed. Seigneur, pardonne-moi ce soir. God forgive me. Je ne te laisserai pas passer I won't let you pass si tu by ne me bénis pas. if you don't bless me. Père, Daddy, si tu as voulu que je sois né dans cette famille, when I need to be proud, où les gens ne se marient pas, when person gets married, mais il faut donner le témoignage à cette famille I got to testify que moi j'ai cru le message I believe the et message. moi je dois me marier. I must be married. Quel est ce totem qui est dans ma famille What is causing my qui problem? est plus fort que toi, Jésus? That is stronger than you. Quel est ce démon qui contrôle la famille, What that demon rule of qui ne veut pas laisser mes enfants prospérer? I'm a children to success. Jésus, Jesus, soit que tu es fort, are you strong? ou soit que tu n'es pas fort. Are you not? Et je ne veux pas adorer un Dieu qui n'est pas I fort. don't want to be worshippers. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui n'exauce pas les prières. I need the God of the Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui ne pardonne pas les péchés. Let me forgive the sins. Et quand tu rentres dans cette And atmosphère, when you enter in the tu sin, oublies qui est à tes côtés. you forget neither. Tu es perdu. You are lost. Laisse-moi te dire, Let me tell you, Dieu doit parler. God must speak. Comme disait mon frère, I was saying about 9 ans dans une église, 9 years in 9 ans dans le message, 9 years in mais la culpabilité du péché est toujours là. But it's slow. Mais à cause d'une citation I call those qui a statements été placée au tableau, that was set in the board. il a lu la citation. He read the statement Il s'est identifié à la citation. and qualified himself to this. L'enfant était obligé de se détacher de la colonne de But feu to hand up the pillars of et lui fire, dire que tes péchés sont pardonnés. say you're saying forgiven. Mes frères, My brother, Dieu n'est pas loin. God is no, Vous le négligez. you neglect him. Vous ne l'aimez pas. You don't love Vous him. n'avez pas l'amour pour lui. That's our love for him. Vous faites semblant de l'aimer. You pretend to love him. Les actes que vous posez As that you montrent are, même que vous ne l'aimez pas. so that you don't love him. Mais moi j'aime Dieu. But I love God. Josué a pu dire, Joshua could say, moi et ma maison, me and my nous house, servirons l'Éternel. we serve the Lord. Même si je ne prie pas tous les jours, We are gonna pray every day. mais j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. I love God. Même si je ne tombe pas sous onction, I don't follow. j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. I love God. Même si je ne vois pas de vision, I don't see mais je him. sais qu'il existe quelque I part. know that he is Et something. ce soir, And he's sitting il va m'entendre. He's gonna listen to Ce me. soir, He's sitting here. comme Jacob, As the God. je ne te laisserai pas aller. I won't let you go. J'ai des problèmes dans ma famille. I have issues J'ai des problèmes dans ma famille. in my family. Mon mari est devenu rebelle. I ask for Mon mari est devenu têtu. Mes enfants, je ne les contrôle plus. I control my Je children. ne vous laisserai pas aller. I won't let you go. Depuis que je suis rentré dans les fiançailles, les choses ne font que bloquer. The thing just stopped me. Mais ce soir, Like you said, je ne te laisserai pas aller. I won't let you go. Il faut que la colonne de feu me délivre. Because the fire Il faut must, que l'ange me parle. they must talk to me. Il faut que l'ange me The délivre. angel must Il faut say, que l'ange me réponde ce soir. my answer, Oh, mais Jacob, like you are. je ne te laisserai pas partir. I won't let you go. Oh, donnez-nous un cantique. Seigneur Jésus, quel est ce péché, Père, que moi j'ai commis, que la Bible n'a pas fait. Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai des erreurs. Je sais que j'ai des hauts et des bas. Mais j'ai la foi, j'ai l'assurance que toi tu es mon Dieu, que toi tu es mon mari, que toi tu es mon épouse, toi tu es mon chéri. Seigneur Jésus, tu as porté le poids et tu as pris le collier de Golgotha, Seigneur. C'est pour moi, Seigneur. C'était pour moi, Seigneur Jésus. Alors, parle à nos cœurs. Seigneur, délivre-nous ce soir. Seigneur, reçois cette prière. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Tout ce qui est c'est comme ça, c'est dans mon chemin. Seigneur, enlève. Tout ce que ça peut passer dans ma vie. Je chante au nom de Dieu. Seigneur, enlève le lourdeur, Seigneur. Enlève la lourdeur, notre Dieu. Remplis le jeu. Ne nous laisse pas être dans ta présence, Dieu. Ne me laisse pas être bon, Seigneur. Ne me laisse pas être bon ce soir. Oh, mon Dieu, Seigneur. Je ne peux pas je ne te laisse pas parler ce soir. Tu m'es béni, notre Dieu. Je ne te laisse pas parler, notre Dieu.
notre jeu. Seigneur, donne le son ce soir. Seigneur, donne-nous le son, Seigneur. Seigneur, donne-nous le son, Père, ce soir. Accorde à chacun. Parce que je veux besoin ce soir. De cette église de je te prie, exauce notre prière. Exauce la prière, Seigneur. Oh Jésus-Christ, notre Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur. Comme tu te souviens de Jacob, Seigneur. Il était coincé. Seigneur Jésus, Jacob s'est retiré. Jacob s'est retiré, notre Dieu. Nous aussi, nous sommes retirés ce soir. Nous voulons te la prière, Seigneur. Donne ta main de notre foi. Cette église de notre foi. Cette église de notre Dieu. Notre foi. Bénis cette église de notre Seigneur. C'est pas le hasard, Seigneur, qu'ils soient à côté de notre Dieu. C'est pas le fruit de hasard que Dieu les a placés ici. C'est pas le fruit de hasard, notre Dieu. Et cette église a commencé, Seigneur, agis au milieu de nous. Donne à chacun le Saint-Esprit. Agis dans leur cœur. Délivre-leur, oui, Seigneur. Peu importe là où ils ont été attachés. Peu importe là où ils ont été attachés. Jésus. Force du croyant. Quand tu te mets à genoux devant Dieu, tu es debout devant Lucifer. Que son nom soit béni. Nous appelons le frère Ska de venir clôturer la réunion dans un mot de bénédiction. Merci Seigneur. Seigneur. Éternel, ta parole dit, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que tu ne peux pas la prononcer, Seigneur. Qu'elle répond à quoi sans effet, Seigneur Jésus, sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été lâchée ce soir, Seigneur. Amen. Éternel, comme Jacob, Seigneur Jésus. Éternel, nous ne voulons pas nous réjouir seulement des puissants, des sensations, Éternel, notre Dieu. Nous voulons, Éternel, que ce que nous te demandons, Jésus-Christ, tu nous l'accordes, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Seigneur Jésus, pour ton peuple et chacun de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je recommande chaque frère, Seigneur, de cette assemblée. Je recommande chaque soeur, Seigneur Jésus. Laisse que nous ne sentons pas ici les mêmes, Seigneur. Laisse que nous ne venons plus à l'église comme une habitude, Jésus. Mais que ça soit une véritable réalité, Seigneur Tout-Puissant. Que ta parole soit rendue manifeste dans notre vie, Seigneur. Nous savons que l'ange est ici présent ce soir, Seigneur. Et nous ne voulons pas sortir, Seigneur, les mêmes, Jésus. Et que tu nous as bénis, Seigneur, ce soir. Tu nous as montré
cœurs et les reins, Seigneur Jésus. Éternel, nous ne connaissons pas les requêtes de chaque frère. Nous ne connaissons pas les requêtes de chaque soeur. Mais nous savons que l'ange de l'Éternel est là ce soir, Jésus. Et ton Saint-Esprit, Seigneur, sonde les cœurs de chacun de nous. Accorde-nous cela, Jésus. Béni soit ton nom. Et ne laisse pas le Tout-Puissant, le diable, ôter ce qui a été placé ce soir, Jésus. Et que cela prenne vie dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Alors que nous abandonnons entre tes mains, même si chacun de nous également la paix de tes ailes, nous te consacrons la continuité du corps entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donnons une forte acclamation pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donne un bon shalom à la soeur, un bon shalom au frère à côté. Alors que nous allons chanter pour ramasser les offrandes. ce que tu as aimé, je te le donne. Une
portion du ciel m'attend en ces temps du soir, en passant par Malachika. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en ces temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur,